Oui, squatter, hein, Michel Berger, mais là, malheureusement, c'est pas le romantisme de la seule maison dans mon cœur, hein. C'était pas ça du tout. Vous savez, depuis un an, un retraité de 95 ans, je dis bien de 95 ans, vit un véritable enfer. Il est propriétaire d'une maison à Poitiers. Il a vu son bien squatté. Alors, entre la mairie et le préfet qui se renvoie la balle, le nonagénaire se retrouve obligé, alors qu'il n'occupe plus sa maison depuis un an, de payer la facture d'eau. Son bien a été squatté d'octobre 2023 à février 2025. Vous voyez, il y a encore 2 mois. En plus de retrouver le logement dans un état lamentable, il reçoit une facture d'eau de plus de 17 000 €. Voilà, on lui a dit qu'il était squatté, on lui a demandé de saisir le préfet rejette la demande d'expulsion, on ne sait pas si ça a été menace, voie de fait, etc. Donc ça commence le cycle infernal, l'huissier ils l'ont dit, d'ailleurs on a forcé le garage, voilà, la mairie a menacé le client de rendre sa maison, qui se trouve en face d'une école, inhabitable à arrêter pour électoral pour cause d'insalubrité. Donc, en février 2025, je raconte ça parce que c'est hallucinant, le couple finit par quitter les lieux sous la pression de l'huissier et de l'avocat, mais quand il a vu que l'état de la maison, les éviers étaient arrachés, l'eau coulait à flot, et donc la facture, 17 364,16 €, qui doit être payée par le nonagénaire, puisque le compteur d'eau est resté au nom du propriétaire. Et voilà comment on rend la justice, on va en parler, hein, avec Jean-Marie Rouard, hein, et son livre. Voilà. Il n'est pas seul, hein, ce nonagénaire, hein. Une propriétaire a découvert que ses locataires de longue durée, devenus squatteurs, sous-louaient son bien sur Airbnb à un prix exorbitant. Lorsqu'elle a fait intervenir la justice, le couple n'a plus payé les loyers et a pu rester dans la maison pendant la trêve hivernale. Et voilà. Et encore, d'habitude, ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà, squatter, vous voyez, ce n'est pas toujours, ce n'est jamais d'ailleurs très romantique. Et force de loi appartient à qui? Aux squatteurs? Quand même embêtant ça, non? N'est-il point? Sud Radio